Alors, nous allons recevoir un entrepreneur, un coach, un formateur, un ami des jeunes. Il est conseiller, formateur en développement personnel, en leadership et en entrepreneuriat. Cet homme nous a fait honneur de sa présence ici en laissant voyage, argent, pour s'entretenir avec nous ce soir. Sous vos ovations, recevons coach Simon Ouedraogo. Bonsoir, bonsoir. Donc avant de commencer, je vais vous mettre le bon de formation que j'ai produit. C'est un bon de formation d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Que je remets à BSL au profit de 100 jeunes qu'il va se débrouiller pour choisir. Pour une formation sur la technologie de la blockchain, le trading des crypto-monnaies, l'entrepreneuriat et le leadership, qui va se passer dans notre centre de formation qui a une capacité d'accueil de 200 personnes, mais nous avons besoin de 100 jeunes pour que d'ici l'année prochaine, ces jeunes-là viennent prendre le micro pour vous dire ce qu'on peut devenir en 365 jours, ce que tu peux devenir, tu ne sais même pas d'abord. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour que ces jeunes-là viennent témoigner. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc ma communication sera des ajouts. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, généralement nous on aime parler en tout cas plus. Et parce que je ne vais pas vous donner des conseils, je vais vous donner des évidences. Parce que quand tu es impoli, quand on te conseille, tu peux refuser. Mais quand on te donne une évidence, si tu veux te prendre, tu laisses. L'évidence. Une évidence, c'est quoi? C'est quelque chose de scientifique où nous tous, on va passer par là-bas. Par exemple, 9 mois pour venir au monde, c'est une évidence. Si tu es pressé, même si tu es enceinte 9 mois, c'est 9 mois. Donc, l'évidence, c'est quoi? Moi, j'aimerais vraiment parler un de mes prédécesseurs a parlé du time management. Moi, je vais parler de life management. Le life management rejoint le time management. You got to manage your life. La vie, c'est comme un jeu de life. Tu t'assois et tu joues et tu gagnes comme l'architecte veut construire la maison. Il a tout le plan avant d'aller sur le terrain. Donc, du coup, à mon aime la vie, ce qu'un Américain fait en 5 ans, un Burkinabé doit le faire en 1 mois. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont connu George Washington, ils ont connu James Madison, ils ont un Obama, ils ont des Bush. Donc un Américain peut être un peu un attardé, jouer avec sa vie, parce qu'il y a des gratte-ciels là-bas. Mais si on fait la règle de 3, on vient au Burkina, un jeune Burkinabé ne doit pas se comparer à un autre jeune du monde, parce que nous tirons la queue du classement sur le plan IDH, sur le plan économique, et sur tous les plans, c'est nous on tire la queue. Mais on ne peut plus perdre le temps comme si on était des Japonais ou des Chinois. Ce que les Chinois vont faire en 10 ans, nous on doit le faire en 1 an. Parce que lui, son arrière-grand-père était riche. Son grand-père était riche, son père est riche, sa mère est riche. Donc lui fait être bête. Enfant de Ouïou, de Noir et de Kouka. Ton papa même n'est pas riche. Si on va parler du grand-père, on n'est pas tout loin. Le vieux est parlé, la vieille est parlée. Il compte sur toi. Nous sommes les seuls jeunes où des adultes comptent sur. Seule l'Afrique, c'est le seul continent restant où des adultes comptent sur des enfants. Dans les autres continents, ce sont les enfants qui comptent même sur les parents. Mais le seul continent au monde où un enfant, où un vieux compte sur un enfant de 20 ans, c'est ici.
À 18 ans, si tu as 2 millions, tu vas voir que tu n'es plus un enfant. C'est vrai. Les oncles, les tontons vont venir. Non, c'est l'État qu'on veut mettre sur nous. C'est à toi de te révéler pour être your life manager. Manage your life. Yes. C'est pourquoi je vous ai dit, the greatest thief of all the time is the one who steals your time. Yes. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Il n'y a pas un jeune Africain de 20 ans que je connais qui n'a pas été victime de ce vol drastique, fabriqué de façon scientifique et inclus dans des systèmes éducatifs insensés. Donc tu deviens vieux, barbu, tes symptômes, tu ne peux même pas payer coton hygiénique. Et si tu sais que Dieu ne sait pas que tu es bête, je t'explique. Si tu as 12 ans, écoutez un peu. Et une fille, surtout mes soeurs, à l'âge de 14 ans, une fille va voir ce qu'on appelle généralement menstru. Dieu ne veut même pas savoir si tu es né dans une famille pauvre ou riche. Il envoie ça, vous. Tu n'as pas l'argent pour payer le petit, ça n'engage que toi. Tu n'as pas l'argent pour payer Vania, ça n'engage que toi. Dieu te dit, à 14 ans, je te responsabilise. Donc, si tu es une fille à 14 ans, tu dois te comporter comme si tu as 24 ans. Parce que dès lors que tu as vu tes règles, cela suppose de façon naturelle, métaphysique, que tu peux être une mère. Mais combien de plantes qui soignent les enfants que tu connais? Comment occuper d'un bébé, tu ne connais pas. Donc, si Dieu te permet aussi en tant que garçon de pousser des barres, ce sont des signes métaphysiques pour te dire que tu es devenu vieux. Dieu s'en fout de si ton père est riche. Si ton père est pauvre, il s'en fout. De toutes les façons, la nature t'a responsabilisé. Mais comment peut-on admettre que des barbus soient incapables de se soigner, de manger 3 repas par jour et de surpoids faire plaisir à leurs parents? Donc c'est le retard mental, psychologique, astral, atmique. Nous devons arrêter ça immédiatement, tout de suite et maintenant. C'est un retard. C'est un très très grand retard. Il faut arrêter de crier parce que les émotions vous emportent et vous n'allez pas mettre en pratique ce qu'on dit. Moi, je suis pas... Donc moi, on m'a responsabilisé tôt. Parce que dès l'âge de 12 ans, je tenais le bâton de nos ancêtres. Au village, les parents de ma maman, ce sont des nonnoncés. Quand on voulait appeler la pluie, c'est moi, je suis devant. Quand on veut communiquer avec les ancêtres, je suis devant, à l'âge de 12 ans. Donc, moi, je ne suis pas un enfant. Donc, dès l'âge de 15 ans, je me comportais déjà comme un adulte parce que j'ai été dans des chambres ancestrales où un enfant même ne rentre pas là-bas. Mais comme je suis le neveu, j'ai eu cette autorisation d'échanger avec des vieux de 80-90 ans. Il ne pleut pas, on va appeler la pluie. Donc, moi, je veux que chacun de vous, si vos parents ne vous font pas confiance, ne vous responsabilisent pas, faites ce qu'on appelle un coup d'état parental et responsabilisez-vous en attendant que vos parents croient en vous. C'est vrai. Moi, j'étais le trésorier de ma maman. À l'âge de 10 ans, tout ce qu'elle vendait comme gombo, tomates en Côte d'Ivoire, elle me donnait, je gardais. Donc je ne pouvais pas m'amuser comme les autres enfants. Parce que ma maman a fait confiance en moi à 10 ans. Mais il y a des gens ici, ils ont 25 ans. Papa même ne veut pas te donner 10 000 pour que tu vas regarder en bas. Parce qu'il sait que toi, tu vas fumer chicha ou des... Donc, vous devez respirer la responsabilité. Arrêtez les comportements d'enfants. Parce qu'à partir de 12-13 ans, c'est toi qui te mens. C'est toi qui te flattes que tu es un enfant. Dieu est là et te regarde. Nous avons l'honneur de voir le procureur. Sur le plan juridique, quand tu commets des gaffes à 18 ans, le procureur n'appelle pas ton père et ta mère. Parce que juridiquement, tu es responsable pour aller au NIF. Ouais. Et pourquoi juridiquement, quand tu as 1 million à 18 ans, tout le monde dit que c'est pas normal. Ça n'est pas. Il y a une blessure mentale dans la société. À 18 ans, l'enfant il vole, tu vas en prison parce que tu assumes ta responsabilité juridique et je dirais même religieux, parce que le Coran dit, je lis tous les livres religieux, le Coran dit qu'à 15 ans, si tu meurs,
on te juge normalement comme quelqu'un qui a eu 80 ans. Parce qu'à partir de 15 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juge que tu peux même te marier. C'est vrai. Mais pourquoi, en tant que jeune, 18 ans, tu ne fous rien de bon, 20 ans, tu ne fous rien de bon, 25 ans, tu es une charge sociale, alors qu'il y a des soldats de 18 ans. C'est vrai. Je connais des soldats de 22 ans Oui. qui sont adorés un peu partout, qui nous sécurisent. Ce sont nos petits frères. Vous savez ce que ça veut dire être soldat à 20 ans? Il a oublié, il n'est plus dans l'enfantillage. Un soldat qui tient Kalachnikov à 20 ans, il a arrêté d'être bête à 12 ans. À 12 ans, le gars, il est responsable. Et à 20 ans, il sécurise le territoire national. Pendant ce temps, toi et moi, à 20 ans, 25 ans, tu veux emprunter 10 000 pour aller faire le show. Vraiment. Donc écoutez, C'est dommage. mon message ce soir, c'est pour qu'ensemble, on fasse ce qu'on appelle un coup d'état positif mental. Pour dire à notre cerveau là, on est trop vieux. Moi je dirais à Hugo Boss la fois passée, quand il m'a présenté sa voiture, j'ai dit tu as payé ça en retard. 23 ans tu viens de payer ta première voiture. Tu es en retard. Moi j'ai payé ma voiture à 26 ans. C'est un retard colossal. Je viens de Douala. Je suis venu de Douala, j'ai fait le tour du monde. Tu vois les jeunes de 18 ans. Zuckerberg a créé Facebook à quel âge? Pour vous insulter les gens là, il a créé ça à 18 ans. C'est vrai. Mark Dorsey, Bill Gates a lancé Microsoft quand il avait 20 ans. Oui. Emerson, vous prenez les gars qui ont inventé la lumière. Et Thomas Edison, à 11 ans, il avait son propre laboratoire. 11 ans, Thomas Edison avait un laboratoire où il faisait ses recherches. Depuis longtemps, avant même que le monde ne chauffe. Aujourd'hui, si à 8 ans tu veux faire entreprendre et que ton père et ta mère s'opposent, il faut les larguer. Parce que la meilleure manière de respecter tes parents, c'est de devenir milliardaire. C'est ça le respect des parents. Sinon, Le coach! La meilleure manière de respecter ton père et ta mère, c'est de devenir vachement riche. C'est vrai. Pourtant, quand il sera malade, tu l'évacues en Europe et partout dans le monde. Ton papa meurt dans un hôpital pourri, tu dis c'est Dieu qui l'a appelé, c'est son Jésus qui est arrivé. Écoutez, de façon sociale, s'il y a des gens qui n'est pas riche, qui s'opposent à ton âme. Moi j'ai fight dans ma famille, j'ai fait la plus grande guerre dans ma famille. Aujourd'hui, je suis le messie de ma famille. Vous voyez, moi, ça change. Rapidement, quand j'ai décidé, la personne n'osait même s'approcher de moi. J'étais devenu hyper dangereux. Parce que la pauvreté est plus dangereuse que toutes les maladies. Quand je me lève, je vais devenir riche, tu tires mon avis. La pauvreté, quand je me lève, je vais devenir riche, toi tu tires mon avis. Vous me dites qu'il faut en plein midi. Comme jeunesse burkinabé. C'est vrai. Ne volez pas, ne trichez pas. L'honnêteté est le ciment. C'est vrai. La base fondamentale, le principe actif de l'entrepreneuriat, c'est l'honnêteté. Ouais. Débrouillez-vous. Échouez 5 fois avant 20 ans. Avant 20 ans, tu dois échouer dans 5 entreprises. Là, à 21 ans, quand tu échoues, ça va. Mais si, l'État même pouvait faire que les concours s'arrêtent à 25 ans, tu ne peux plus passer concours. On allait devenir comme le Japon. Mais ils ont mis le stop loss à 35 ans. Les traders, vous connaissez le stop loss? 37 ans. Donc à 37 ans, on te flatte que tu es assez jeune pour passer concours, alors que l'espérance de vie même tourne autour des 52 ans. Faites des mathématiques au lieu de faire des mathématiques. Faites de la mathématique. Tu déposes ta vie sur une table et tu calcules. J'ai 20 ans, j'ai 12 ans, j'ai 25 ans, qu'est-ce que je dois faire? Et si tu fais mathématiques, cosonite alpha, cosonite pi. C'est vrai. Faites mathématiques. Du coup, débrouillez-vous. Parce que si on avait dit à 25 ans, aucun être humain ne peut passer concours, le gars allait être responsable à 18 ans. À 20 ans, il est responsable. Mais vous voyez les gens à 25 ans, parce qu'on lui permet de passer concours à 37 ans, il est assis sur un quigé. 30 ans, il est assis sur un quigé, puisqu'il lui reste 7 ans. Ça là, ça ne vous arrange pas. Dites-vous qu'après 25 ans, si tu n'es pas intégré dans la fonction publique, tu ne vas plus jamais passer concours, tu vas entreprendre. C'est parce qu'on vous a dit qu'à 37 ans, vous pouvez passer concours. Donc, perdre le temps. Dieu nous calcule en fonction du temps. Are you okay? Yeah. So I really, really love you. Yes. I hope that we're gonna meet us on the top because you are born to shine. You are born to shine, and you are here to shine. You have to shine. I love you.
interventions. Nous avons fait le tour de nos modèles inspirants ce soir. Je vais une fois de plus les demander de se tenir debout. Il n'y a pas d'intervention. Et vous demander encore une fois de les applaudir. Pour leur dire merci. On peut même se tenir debout pour leur dire merci. Sous vos acclamations, merci pour votre présence ici ce soir. Merci. Hugo. Okay. Voilà, merci vraiment pour... Je demande encore d'applaudir toutes ces personnalités qui sont là ce soir. Voilà. Parce que chacun avait un emploi du temps chargé, mais ils ont décidé aujourd'hui de venir communiquer avec cette belle jeunesse dynamique qui désire entreprendre. Je pense que là nous sommes à la clôture de ce panel-là, que je peux dire, ce panel était vraiment un succès. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui viennent au festival pour l'épanouissement, mais je suis convaincu ce soir qu'il y a beaucoup de jeunes ici présents à les écouter. À partir des mois à venir, vont commencer à entreprendre et on va entendre que telle personne a ouvert son entreprise ici à gauche, à droite. Vous allez voir que ça va aller. Vraiment, merci vraiment pour l'attention, merci pour l'écoute, parce que je pense que le festival de la jeunesse, c'est pas uniquement à Ouagadougou. Il y a aussi les jeunes de Bobo Dioulasso. Il faut que l'éveil de conscience soit partout au Burkina Faso. Je pense que c'est main dans la main ensemble que nous allons relever ce défi-là. Si vous êtes sûr qu'on peut relever ce défi-là, je vais entendre un maximum d'applaudissements. Merci surtout aussi au grand frère Alif Naba que je vais demander de venir ici. Je sais qu'il a un mot à dire avant qu'on va clore le panel. S'il vous plaît, grand frère. Je voudrais que vous applaudissiez pour le frère, franchement, je vais lever, voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Vous savez, moi j'ai pas eu la chance à son âge de faire ce que lui fait aujourd'hui. Vous savez, quand vous revenez longtemps en arrière, il n'y avait pas, je pense qu'au temps de la Révolution ou avant même la Révolution, il n'y avait pas que les jeunes n'avaient pas la chance de voir ce que vous avez aujourd'hui, d'avoir des coachs, de leur parler, d'avoir des gens pour leur donner des sentiers et tout ça. Et aujourd'hui, tu fais un super travail. Merci beaucoup. Je voudrais dire que la musique, c'est pas aussi seulement chanter, mais c'est entreprendre. Et lui, il le démontre très bien. Je dis à tout le monde chaque fois, tu es ma fierté. Franchement, je suis très fier de lui. Et je me présente, je suis Alif Naba. Je pense que tu m'as invité aussi là parce que je suis artiste. Bah oui, et puis je suis chanteur, mais aussi je suis très vite devenu producteur parce que j'ai voulu entreprendre dans la musique. Donc je produis aussi mes œuvres depuis maintenant longtemps. Je produis aussi d'autres artistes comme Nabaloum. Je produis, et derrière ce que les gens ne savent pas, je fais aussi ce qu'on appelle du booking. Le booking, c'est-à-dire que je positionne des artistes sur le continent. Notamment, je m'occupe d'un groupe français qui s'appelle Dove Incorporation, que je positionne sur le continent un peu partout en Afrique. Et je positionne Alif Naba et aussi d'autres artistes. Je suis aussi, je programme des artistes sur des festivals, notamment sur des festivals au Congo et dans un réseau de festivals au Zimbabwe, dans 2 autres pays qui s'appellent le réseau Igola. Donc je suis entrepreneur culturel africain. Je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as invité. Et moi je retiens une seule chose dans la musique, c'est que chez nous dans la musique on voit ce qu'on appelle chanter. Mais il y a ce qu'on appelle le biz dans le showbiz. Et le biz, c'est tout ce que, là où il y a les niches d'argent. Et je crois que lui, il l'a bien compris. Et je souhaite beaucoup de succès. Nous avons créé il y a 3 ans, pour revenir, pour terminer, un festival, pas un festival, mais un forum sur Ouagadougou, comme celui de Igo Boss, que le festival Jeunesse à Ouaga, existe au Burkina Faso. Au Burkina, il y a des événements qui rapportent de l'argent aux entreprises, qui aient de la visibilité pour tout le monde, pour les entrepreneurs, pour toute la jeunesse. Et notre événement a accueilli cette année, pour sa 3e édition, 16 pays.
Donc on invite des pays du monde entier qui viennent parler pendant 3 jours de l'économie de la musique. Et moi, ça m'intéresserait, après le festival de jeunesse, de savoir, d'avoir par exemple un rapport. C'est sûr qu'il y aura des milliers de jeunes qui sont là. Et tout ça, ça va démontrer aux yeux de nos autorités, aux yeux de tous ceux qui décident, les institutions qui donnent de l'argent, que la culture peut regrouper des gens. La culture, c'est un lieu où il faut entreprendre. Et Hugo Boss le fait très bien. Franchement, bravo, je te souhaite beaucoup de succès. Ça, c'est rien. Dans 5 ans, je vous le dis, vous me direz, Alif, tu as raison. Ce jeune, il va faire de son festival le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et je pense que la fête peut maintenant commencer au Festival de la Jeunesse avec la prestation de plusieurs artistes burkinabés. Des artistes qui ont quitté Cotonou, des artistes qui ont quitté Abidjan. En tout cas, on va tous se régaler. Mais avant tout, je vais demander aux chefs d'entreprise et aux modèles inspirants de faire un tour dans ces différents stands-là pour encourager ces exposants et exposantes en payant quelques, voilà, de ce qu'elles vendent. C'est ça aussi, encourager l'entrepreneuriat au sein de nous-mêmes. Donc, mais avant tout, je vais demander aux modèles inspirants de venir. On va faire une photo de famille. Voilà, tous devant. C'est toujours bien d'immortaliser les moments. Donc on lève tous la main, la main droite. Voilà. Yeah. Nobody can stop that love for you. Yeah. When I say I need you, nobody can stop that need for you. Hey, my lover. Merci. Et que la fête commence. Merci beaucoup.